Bale, il a décidé de niquer toute la légende de Zidane à Madrid. Personne n'aurait pensé qu'il aurait dit ça de Zidane, de CR7 ou encore de Ramos. De l'autre côté, Vitinha a finalement donné sa réponse au Real Madrid. Et surtout, encore et toujours des nouvelles par rapport aux kicks. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Déjà pour lui, ça lui a semblé évident que Xabi Alonso soit viré. Parce qu'à ce qui paraît, un coach au Real Madrid n'est pas là pour être l'entraîneur, mais pour gérer les joueurs. Et pour justifier ses propos, il nous dit clairement que Zidane, il ne faisait pas grand chose en matière de tactique. Entraînement, jeu de possession, tir et c'est tout. Malgré ça, il a pris 3 Ligues des Champions. Et pour lui, il n'y a pas de débat, Carlo Ancelotti a été le meilleur entraîneur qu'il ait eu. Et d'après lui, malgré le fait qu'il ne te fasse pas jouer, il était capable de te faire sentir comme le joueur le plus important. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui pensaient que Ronaldo était le boss à Madrid, mais selon Bale, le vrai leader de cette équipe, c'était Ramos. Passons au numéro 6 qui était censé sauver notre équipe. Un transfert au Real Madrid cet été, ce serait une erreur de partir du PSG. Il rajoute, je me sens super bien au PSG, je serais stupide de changer. Pas de Vitinha pour nous et a priori toujours pas de Rodri. Concernant le Kicks, encore une fois, il est espéré pour le match retour face à City. Alors que ce matin, on nous disait que Kylian Mbappé est très inquiet de ses problèmes au genou. À un moment, les médias, faut savoir, il va se faire opérer ou il est de retour la semaine prochaine. Les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça, sinon, encore une fois, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Vitinha nous donne sa réponse quant à son transfert au Real Madrid, les gars, vous allez voir ça. Mais tout d'abord, on fait un tour du côté du Real Madrid et on voit qu'à l'entraînement, il y a tous les absents, donc Bellingham, Mbappé, Carrera, Ceballos, Militao, Rodrigo, Alaba. Les retours sont Raúl Asensio, Rudiger et Camavinga. Donc ça nous laisse espérer que pour le match de vendredi, on aura quand même quelques retours. On espère, en tout cas, Asensio, ce serait assez intéressant. Mais pour tout le reste, vous pouvez oublier vendredi et vous pouvez oublier la semaine prochaine, peut-être Carreras, je ne sais pas si en Ligue des Champions sera là ou pas. Ensuite, on a le RP, Dominique Szoboszlai au Real Madrid qui continue. Donc, il aurait like un post qui disait donc, que son entraîneur disait que son rêve était de jouer au Real Madrid quand il était petit. Son entraîneur national, je précise. Et on a aussi encore des liens par rapport à son amitié avec Vinicius Junior. Donc, il aurait reçu les nouvelles likes de Vinicius Junior. Il les aurait mis en story et Vinicius l'aurait reposté. Donc, voilà, les gars, ça fait qu'amplifier les rumeurs de Szoboszlai au Real Madrid. Pour ce qui est de la réponse de Vitinha, les gars, regardez ça. Il a dit « Je me sens super bien au PSG, je serais stupide de changer ». Est-ce qu'il a tort? Je pense pas, les gars. Pourquoi il changerait? Il est titulaire au Paris Saint-Germain dans un club qui va bien avec une bonne équipe. Il est aimé des supporters, il a un bon salaire, il a tout pour lui et il est reconnu comme un des meilleurs, si ce n'est le meilleur milieu du monde. Pourquoi il viendrait au Real Madrid dans une équipe qui est déstructurée, qui n'a pas de coach, qui n'a pas de milieu, où ses coéquipiers, on ne sait pas ce qu'il va devenir, est-ce qu'il va supporter la pression? Peut-être, ouais, peut-être, c'est vrai, porter le maillot du Real Madrid, c'est un plus, c'est vrai. Et quand tu regardes le Real Madrid actuellement, est-ce que c'est un plus d'être au Real Madrid ou au Paris Saint-Germain? Je crois qu'il a bien répondu. Mes Madridistas, bienvenue dans les news du jour. Et bientôt, les entraînements du Real Madrid, ça va ressembler à des entraînements de district en fait. Et maintenant, ils sont que 4 à l'entraînement limite. Ça va ressembler à des entraînements de district en hiver en fait. Vous voyez quand il commence à faire froid et que tout le monde se rend dans le club. Tout le monde dit ah non, l'entraînement, il commence à cailler. Bientôt, ça va être ça le Real. Mais pas pour ça. Parce qu'il n'y a personne. Regardez la liste. Bellingham, Mbappé, Carrera, Ceballos, Militao, Rodrigo, Alaba. Qui sauve limite, c'est la Castilla et Arbeloa en vrai de vrai. Il doit avoir des difficultés à faire des séances. Parce qu'il y a personne. Le tour de Mbappé commence à se confirmer. Et enfin, on espère que c'est la bonne. Il sera là pour le retour face à Manchester City. Que son retour ne va pas le mettre en danger. S'il revient et qu'il n'arrive pas à performer comme il devrait, il risque de se blesser encore plus. Ça ne sert à rien. Les deux parties sont perdantes. Schlotterbeck est très attiré par l'idée de jouer au Real Madrid. Encore heureux. Il joue à Dortmund quand même. Dans les deux clubs, c'est pas la joie, mais quand même, il y a une différence entre c'est pas la joie au Real et c'est pas la joie à Dortmund. Schlotterbeck, moi, je dis oui tous les jours. Actuel, on n'a pas le droit de faire les malins. Celui qui veut venir, qui vienne parce que c'est chaud. Et oui, c'est pareil pour Vitinha. Ceux qui ont des rêves, qui rêvent plus grands en fait, comme le PSG. Vitinha, il est dans la meilleure équipe du monde. Vous croyez Je me sens super bien au PSG. Je serais stupide de changer. Très stupide. En plus qu'il y a de l'ego, qu'il a joué avec Kylian Mbappé et que quand il jouait avec Kylian Mbappé, il n'avait pas ce niveau-là. Kylian est parti, il a atteint un niveau qui l'a fait rentrer dans le statut de meilleur milieu du monde. Oui, il serait stupide, les gars. Est-ce que vous êtes d'accord avec Vitinha? C'est le duo madrilène, on donne la voix, venez suivre. Les déclarations de Vitinha sur Pedri, les gars, vrai reconnaît vrai, génie reconnaît génie, magicien reconnaît magicien. Vitinha sur Pedri, il est magique, c'est incroyable de le voir jouer. Quand on joue contre lui, on le comprend encore mieux. Un top 3 milieu, c'est difficile, je fais un top 4. João Neves, Bruno Fernandes,
Pedri et moi, on peut jouer à 4. Bon, bien évidemment, il a mis ses frérots portugais, parce que je rappelle, Vitinha, il est portugais. Mais comment il a parlé de notre génie Pedri, les gars, toi-même, tu sais. On est tous d'accord pour dire que Vitinha et Pedri, c'est les meilleurs milieux du monde. C'est les deux meilleurs. Si t'es pas d'accord avec ça, tu regardes pas le football. Quand ces deux milieux, ils sont titulaires, ils rendent l'équipe meilleure. Quand les deux, ils ont le ballon, il se passe directement quelque chose. Il y a danger immédiatement. On apprend quelque chose d'autre avec Vitinha. Le Real Madrid le suivait depuis pas mal de temps. Il le voulait absolument pour l'année prochaine. Vitinha ne veut pas rejoindre le Real Madrid. Vitinha a refusé un possible transfert au Real Madrid. Ce serait une bêtise de partir. Je ne pense pas que ce soit le mieux pour moi en ce moment. Je me sens super bien au PSG. Eh les gars, le football, il a changé comme il a dit Mbappé. À l'époque, personne refusait le Real Madrid. Mais quand je vous dis personne, personne. C'était très rare de voir un joueur refuser le Real. Mais lui, il vient clairement de déclarer son amour au PSG. Alors est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Est-ce qu'ils vont refaire le parcours qu'ils ont fait le PSG? Je sais pas. Mais en tout cas, il aime trop le PSG. Madridistas, vous savez, demain on affronte le Celta Vigo en Liga, un match que je pressens très bizarre, mais bref. Donc pour l'occasion, Arbeloa a donné sa conférence de presse d'avant-match, conférence de presse que je vais vous résumer et qu'on va essayer de regarder ensemble. Mais au passage, si tu es madrilène et que tu ne souhaites rien louper autour du Real Madrid, ça se passe ici, donc n'hésite pas à t'abonner. Allez, on enchaîne. Álvaro Arbeloa suit la baisse de régime de l'équipe. Il répond 2 défaites consécutives en championnat. Dans un club comme le Real Madrid, la défaite est toujours difficile à encaisser. Mais pour l'instant, nous ne pensons qu'au match de demain. Nous savons le niveau à atteindre pour gagner. Tout dépendra de notre performance, de notre sang-froid et de notre confiance. Le passé n'existe plus, nous ne pensons qu'à Balaidos. À qui tu dis ça? Bien sûr que le passé existe. Tu penses qu'on va oublier ce qui s'est passé là? Ne compte pas sur nous pour ça. En plus, moi je vous l'ai dit, ce match-là, je le sens bizarre. Peut-être qu'on va gagner et je vais être content à la fin. Mais l'odeur qui en sort, ça sent pas bon. Álvaro Arbeloa suit Kylian Mbappé. Il répond « Oui, je lui parle tous les jours. Nous suivons de près son état de santé. Nous procédons au jour le jour en étant attentifs à ses sensations. Il va de mieux en mieux chaque jour. En tout cas, ce n'est pas ce que nous dit la presse. Et le bon Dieu sait à quel point vous nous mentez. » Arbeloa suit une saison sans titre. Il dit « Encore ?» On dirait que tout le monde est optimiste. Franchement, je ne pense qu'au Celta et à rien d'autre. Ne ramène pas des trophées, tu vas voir si tu vas pas y penser en fin de saison. Mais regardez lui là. En plus, Fabrizio l'a confirmé hier pour ceux qui savaient pas. Florentino Pérez, il y a que les trophées. Il lui reste la Ligue des Champions, la Liga. S'il ramène au que des deux, il continuera pas. Arbeloa sur la baisse de performance. Il dit l'important c'est la victoire, rien d'autre ne compte. Bien sûr, je pourrais m'expliquer, mais ça ne servirait à rien. Je sais pertinemment que l'équipe peut mieux jouer, que nous avons un excellent effectif. Mais j'ai la même confiance en nos capacités jusqu'à mon dernier jour ici, je vais travailler pour que cela se réalise. Ça, c'est le discours de quelqu'un qui n'a pas le contrôle. Le discours de quelqu'un qui panique. Mais je n'ai pas de preuves. Arbeloa suit comment aborder un match avec 11 joueurs absents. Et il répond, il me facilite la tâche parce que je dois y réfléchir. La confiance. Ici, c'est le Real Madrid, on ne cherche pas d'excuses et il faut se surpasser dans l'adversité. Quand on mène 3-0, c'est facile d'enfiler ce maillot, d'être un grand professionnel, mais le vrai test, c'est maintenant. Dans tous les cas, moi, quand je vois les joueurs sur le terrain, j'ai l'impression qu'ils ont déjà abandonné la saison, hein, mais bon. Arbeloa sur le principal problème lorsqu'on cherche à établir une régularité. Et il dit, ce n'est pas facile, je me répète peut-être, mais nous n'avons pas eu assez de temps pour travailler. Ce n'est pas facile, je me répète peut-être, mais nous n'avons pas eu assez de temps pour travailler. Nous avons eu presque plus de matchs que d'entraînement. De ce fait, l'intégration des joueurs et la mienne avec les leurs est ce qu'elle est, et nous devons absolument être plus réguliers dans nos performances. Est-ce que c'est de notre faute si tu as moins d'entraînement? À force de donner 2 jours de repos par-ci par-là, quel temps vous avez pour vous entraîner? C'est pas à nous que tu vas dire ça, hein. Ouais, on n'a pas assez de temps pour travailler. Parce que tu pensais que Xabi Alonso, il avait assez de temps. Il a eu 6 mois, mon gars. Et moi, je vous dis, c'est pas assez. Hein. Maintenant, toi, tu viens, t'as pas beaucoup de temps, tu donnes 2 jours de repos par-ci, par-là. Bref, je vous ai résumé les points les plus importants. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Et voilà. Le Real Madrid a informé Rodrigo que son avenir se trouvait au club. Mais Papiniere, mais comment il t'a eu? Tout ça, t'as oublié? Quand il a quitté l'entraînement, il a ragé, genre. Il a pris maillot de Real Madrid, le blanc là, il a enlevé de l'entraînement, il est parti. T'as oublié comme quoi il voulait partir ou pas cet été? Puis il avait décidé de son club, hein, Arsenal genre. Lui et son père, ils se cachaient même plus pour liker ce genre de post. Et ouais, j'ai le seum parce que lorsqu'il a joué contre Arsenal, t'es mal les statistiques. Alors que son transfert était fait à 90%, hein, mais tellement son match était mauvais. Donc Arsenal, ils lui ont dit non, toi c'est mort. Faut savoir que pendant les négociations, la saison n'était pas encore finie. Et pour ne plus porter le maillot, parce qu'il avait quitté l'entraînement, il savait qu'il voulait se barrer, il a inventé qu'il avait de la fièvre, un rhume, je sais pas, il nous avait ski pendant 2 mois. Donc après l'échec d'Arsenal, il tente de parler à Tottenham, toujours à Londres, en attendant de voir si Liverpool se manifeste, genre. Et déjà à cette époque-là, le Real Madrid est prêt à réintégrer Rodrigo à l'équipe si il décide de rester, hein, après avoir quitté l'entraînement comme ça. Tout ça pendant que Rodrigo évalue ses options d'achat. En mode, c'est lui, il décide. Soit il part, il a envie de partir, mais bon, s'il trouve pas, il reste. On apprend que c'est bon, il est désormais susceptible de quitter le Real. Rodrigo demandait un salaire de président, ils ont pas pu le payer. Toujours pas de réponse de Liverpool. Il décide d'aller voir du côté de Chelsea, ils lui disent non, on a trop d'attaquants. Foutu pour foutu, ils tentent même le PSG, ils lui disent non, on a déjà nos doués, nos Gvara, toi c'est bon, pas besoin. Et de là, breaking, Rodrigo ne veut plus partir. Et président, ok, il nous a sauvé en 2022, mais pour Cristiano Ronaldo, Isco, Sergio Ramos, Gareth Bale,
T'avais pas toute cette patience. Papiniel, il t'a mis une pression ou quoi? Non, parce que moi je connais sa vraie personne, je sais comment il est. Ah ouais, c'est pas le tout doux que vous pensiez, ouais. Papiniel, tu veux que j'appelle Doku pour lui remettre les idées en place? Et même si Doku n'est pas dispo, t'inquiète, y'en a plein d'autres qui peuvent le remettre à sa place. Oui, il s'est blessé, il faut lui apporter son soutien. Et là, il t'a juste eu en fait. Parce que même s'il serait apte, il serait parti de lui-même. Comme il a tenté en été dernier et retenté cet hiver. Oubliez quand il a refusé de jouer le Classico parce qu'il se sentait dans l'ordre de Bellingham Mbappé? Quand il tapait partout parce qu'il disait à Xabi Alonso, non, moi je joue plus à droite, c'est à gauche ou rien? Quand il partait se plaindre à son papa quoi, on l'a mal accueilli au sein du club. Mais c'est lui le plus gros gagnant de cette histoire. Tout ça pourquoi? Pour qu'il revienne mettre 2 buts par an? Tu l'as eu hein, mais j'ai pas dit mon dernier mot toi. Jürgen Klopp à Madrid. Mais de quel côté? Le Real ou l'Atlético? Surtout que tout indique que Diego Simeone va quitter l'Atlético de Madrid à la fin de la saison. Il a déjà commencé les discussions avec l'Inter. Et apparemment, on a aperçu Klopp à Madrid. Encore une fois, de quel côté? Au Real ou l'Atlético? Tout indique que Jürgen Klopp, il est en discussion avec l'Atlético de Madrid, les amis. Et en plus de ça, avec Red Bull, ça va finir dans pas longtemps. Mais les gars, je vais vous dire un truc. Si Klopp, il arrive à l'Atlético, quand je vois l'effectif de l'Atlético là, ce mec-là, il va faire un truc, mais laisse tomber. Tout ce que Simeone, il a fait là, à l'Atlético, on ne pourra pas oublier. Parce que, voilà, il a gagné des Ligas, il a gagné des Coupes du Roi, Ligue Europa, il a ramené l'Atlético 2 fois en finale de la Champions League. Mais les gars, sincèrement, quand tu vois l'effectif de l'Atlético, si Klopp, il met ses mains dessus là, ça va faire mal. Ça va te faire très 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 mal. Donc les Madrilènes et les Barcelonais, attention à vous si Klopp arrive à l'Atlético.